Mais Molenbeek, c'est d'abord une initiative. Bon, d'abord, c'est la deuxième édition cette année-ci. La première édition, lorsque les porteurs du projet, dont M. Ibrahim Ouassari, qui est le patron d'une start-up avec une série d'amis, sont venus me trouver la première année pour me parler de ce projet. J'ai trouvé ce projet évidemment extrêmement ambitieux, extrêmement génial. La motivation de ces chefs d'entreprise, de ces, je dirais, travailleurs du futur, parce qu'ils viennent avec des projets innovants, c'était non seulement de pouvoir susciter la création d'entreprises, pouvoir créer quelque chose, mais aussi de pouvoir donner la chance aux jeunes issus des quartiers les plus défavorisés, les plus paupérisés, de pouvoir porter des projets. Et la première édition, on a pu voir avec très peu de moyens ce qu'ont pu produire des jeunes en étant encadrés, accompagnés. Et donc, étant donné que le bilan a été très positif et l'enthousiasme pour ce projet a été croissant depuis la première édition, une deuxième édition est proposée fin du mois de janvier 2016. Et ça montre aussi qu'il y a cette créativité que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des gens qui ont envie, en s'unissant avec des personnes d'horizons différents, permettre aux Bruxellois, aux Molenbeekois, parce que c'est porté principalement par des gens qui sont natifs de Molenbeek, aider leurs prochains à créer leur propre entreprise, créer leur projet et ainsi pouvoir créer leur emploi. Mais la problématique de la radicalisation n'est pas seulement liée évidemment au fait qu'il n'y ait pas d'emploi ou qu'il y ait très peu d'emplois accessibles aux personnes ici de la diversité. Et à Bruxelles, il est vrai que nous avons, pour la capitale de l'Europe, un des taux de chômage les plus élevés. Il suffit pour avoir quelques chiffres, hein, la moyenne régionale est de plus ou moins 21%. Et dans des communes comme la nôtre qui a défrayé la chronique, Molenbeek-Saint-Jean, elle est de 28%, et à peu près 50% chez les jeunes de moins de 26 ans. Les explications sont diverses. On parle d'une inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Mais il est vrai qu'il y a un problème majeur, c'est celui de la discrimination à l'embauche, et que ce soit Bessie ou d'autres organisations qui regroupent des entreprises sont unanimes à travers les chiffres qu'ils mettent en avant. Les premiers créateurs d'entreprises, et plus particulièrement les petites entreprises ici à Bruxelles, sont issus de la diversité. Ce sont des jeunes ou des personnes d'origine étrangère. Et on sait tous que la plupart... il y a d'abord cet esprit créatif qu'il faut reconnaître, mais aussi parce que sous la contrainte du fait que très peu d'emplois sont accessibles, des personnes décident de créer leur propre emploi, leur propre entreprise. Et une des pistes pour pouvoir évidemment lutter contre la radicalisation, quel qu'il soit, hein, on parle ici aujourd'hui de radicalisme lié à l'islam, même si j'ai toujours l'habitude de dire que les actes qui ont été posés, le plus particulièrement le 13 novembre, pour moi, n'ont rien à voir avec l'islam. Ce sont des criminels qui ont fait ça. Daesh est une secte qui utilise l'islam comme argument, mais elle n'a rien à voir avec les musulmans et avec l'islam, bien évidemment. Mais néanmoins, il est clair que quand on voit les parcours de tous ces jeunes qui sont tentés par ce discours simpliste, porté par ces mouvements sectaires, un des dénominateurs communs qu'on retrouve chez eux, c'est le fait qu'ils soient exclus du marché de l'emploi. C'est une réalité. Ce n'est pas que ça, parce que chaque parcours de ces jeunes radicalisés est différent et il peut y avoir d'autres explications. Mais il est clair que, et on le voit aussi par rapport à des citoyens qui adhèrent à d'autres mouvements sectaires ou d'autres mouvements extrémistes, hein, le fait qu'on soit exclu du marché de l'emploi, qu'on soit totalement mis à l'écart de la société, fait que vous êtes plus perméable aux discours radicaux, quels qu'ils soient. Et donc, une des pistes, et j'en suis convaincu, c'est la formation et la mise au travail. Et il s'avère qu'à Bruxelles, pouvoir trouver sa place au marché de l'emploi, c'est extrêmement compliqué, surtout quand on est d'origine étrangère, et plus particulièrement d'origine maghrébine et de confession musulmane. Mais effectivement, la proportion des femmes dans la masse des personnes qui sont en recherche d'emploi est très importante. Alors, on sait très bien que la discrimination du genre, c'est une réalité sur le marché de l'emploi, mais il est beaucoup plus criant quand il s'agit de personnes ici de la diversité, plus particulièrement du Maghreb, mais aussi de confession musulmane. On sait très bien qu'être femme dans la société, il y a souvent des débats comme ça qui sont mis en avant, comme la différence des salaires. Mais ça je veux dire, ça touche les personnes ou les femmes qui ont déjà un emploi. Mais ici, cette masse de femmes
issus de la diversité qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Les raisons, de nouveau, sont multiples. Et il y a eu, je pense, une prise de conscience il y a quelques années déjà par rapport à cette situation. Et il y a des activités, des projets très, très concrets qui ont été portés par des associations en partenariat avec la commune pour permettre à des femmes qui sont en recherche d'emploi de pouvoir être accompagnées afin de créer leur entreprise, mais aussi de pouvoir se former et ainsi avoir plus de chances pour pouvoir accéder à un emploi. Mais d'abord que depuis 3 ans, nous opérons à un véritable changement de la gestion de la commune. Nous essayons, avec nos partenaires libéraux et écologistes, de pouvoir ramener, je dirais, une situation beaucoup plus saine en matière de gestion de la commune au niveau de sa situation financière. Je vais parvenir sur la manière dont nous avons mis en œuvre une véritable politique avec mes collègues, l'échevin des finances, Karim Awari, Anne-Gilles Goris, qui est l'échevin de l'état civil, mais aussi Roland Van Deneuve, qui est le président du CPS. Nous avons amené, je pense, une contribution très très forte qui est basée sur une expertise pour pouvoir assainir d'abord les finances de la commune, mais aussi faire en sorte que toute une série de projets puissent enfin aboutir. Je pense ici à l'inauguration au mois de janvier de la piscine de Molenbeek, qui depuis 8 ans attend non seulement une rénovation, mais puisse, après 9 400 000 euros d'investissement, enfin s'ouvrir aux citoyens. Et donc le CDH apporte, je pense, une contribution très concrète avec une volonté d'avoir une commune qui soit bien gérée, qui soit gérée avec transparence et qu'elle puisse servir au mieux les intérêts de la population molenbeekoise, bien évidemment.